Voilà. Merci Akumba. Nous retournons au stand dans le cadre toujours de ce semi-plateau spécial pour joindre cette fois-ci Alseni Sall de l'OGDH. Il est en direct. Bonjour Monsieur Sall, bienvenue sur FIM. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe. Merci de répondre à nos questions. Yara Girassi. Oui, nous voyons quand même que la Guinée ne se classe pas bien en ce qui concerne le respect des droits humains en Guinée. Et le cas Foni Kemenge et compagnie vient s'illustrer comme exemple. Comment vous voyez les choses et comment permettre à ce pays de briser cette chaîne ou comment faire en sorte que l'image de la Guinée en ce qui concerne le respect des droits humains change? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître quand même que la Guinée a fait des efforts ces 10 dernières années, notamment du point de vue législatif, sur la question de la promotion de la protection des droits de l'homme. Et en Guinée, aujourd'hui, le principal défi, évidemment, comme les gens le disent, c'est au niveau de la protection judiciaire. Et lorsque nous prenons le cas du dossier de ces militants pour la démocratie, je pense que d'entrée de jeu, moi, ce que je précise, au niveau de l'OGDA, nous estimons que ce sont des détenus d'opinion purement et simplement, parce qu'ils ont été arrêtés tout simplement à cause de leur aspect critique sur la conduite de la transition. Ouais. Notamment la violation de l'esprit de l'article 77 de la charte sur la mise en place du cadre de dialogue entre le CNRD et les autres parties prenantes de la transition. Malheureusement, ça revient encore, ça nous rattrape depuis le début et on a toujours cherché à faire en sorte quand même qu'il y ait cet espace qui permettrait aux parties prenantes de venir échanger pour une meilleure conduite de la transition. Et on a continué à pécher, on continue à répéter les mêmes erreurs du passé. Pour nous, c'est une situation très inquiétante qui frise l'instrumentalisation de la justice qui pourtant a été dénoncée le 5 septembre par les autorités. Et comme vous le savez, quand même, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est un droit fondamental. Ouais. Quels que soient les faits qui vous ont reproché. Or, les avocats l'ont dit tout à l'heure, mes prédécesseurs, ça fait plus de 9 mois maintenant, ces messieurs sont détenus sans jugement. Et donc, c'est une situation incompréhensible. Et tout à l'heure, je reviens aussi sur tout ce que Maître Mohamed Traoré le soulignait. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons des textes suffisamment vraiment protecteurs en matière de droits de l'homme. Le défi aujourd'hui aussi, au niveau de la protection judiciaire, ouais. C'est aussi le défi de la personnalité de nos magistrats. Et le ministre Charles Wright, aujourd'hui, il est là où il est aujourd'hui. On sait que c'est justement ça. C'est le courage dont il a fait montre pendant le régime précédent qui lui a prévalu aujourd'hui d'arriver là où il est au sommet. Et je pense que l'indépendance de la justice aussi dépendra de la personnalité de nos magistrats, leur capacité en tout cas de se départir de l'exécutif et d'avoir le courage à un moment donné de dire le droit. Bien. Oui, Talibé, dernière question. Avant d'aller du côté du PLAF, hein, c'est ça justement, plateforme des défenseurs de protection des lanceurs d'alerte. Bien. Alors, Monsieur Sall, si la justice guinéenne continue justement à obstruer l'évolution de ce dossier pour s'acheminer vers la libération de Foni Kemenge et compagnie, est-ce que il y a des recours au niveau sous-régional que vous pourriez explorer? Tout à fait, il y a des mécanismes non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau des Nations Unies. Et nous sommes en contact régulier avec les familles de ces différentes personnes et nous suivons de près aussi, évidemment, les avocats qui sont constitués. Vous n'êtes pas sans savoir quand même, nous avons Maître Alimatou Kamara qui travaille avec nous, qui est dans le collectif. Donc nous continuons à interagir avec eux et explorer toutes les pistes qui pourraient permettre à ce que ces personnes aujourd'hui soient libérées. Parce qu'aujourd'hui, rien ne justifie leur détention pour nous. Mais comment, globalement, le cas Fonike et compagnie, comment cette situation est regardée au-delà des frontières guinéennes, au sein des autres organisations de défense des droits de l'homme à l'international? Comment c'est regardé? Écoutez, nous, on travaille, comme vous le savez, le GDA, c'est un membre de la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, la FIDH. Bien. Donc, nous continuons à interagir et avec la FIDH, et avec Human Rights Watch, et avec Amnesty, avec toutes ces organisations et d'autres organisations, bien sûr, qui travaillent sur la protection spécifique des défenseurs, pour qu'ensemble, nous explorions des pistes qui permettraient vraiment de faire un peu de lobbying auprès des autorités guinéennes, pour les faire comprendre aujourd'hui quand même la nécessité de libérer ces personnes qui ne sont que pour nous des détenus d'opinion. Très
Très bien. Alseni Sall de l'OGDH, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir contribué à ce semi-plateau spécial. Merci, M. Diallo. Merci.